Ça y est, votre nouveau camping-car vient enfin de vous être livré et vous êtes pressé de partir à l'aventure avec lui. Mais avant cela, nous allons regarder ensemble quels sont les points importants qu'il faut que vous connaissiez pour tirer le meilleur parti de votre nouveau compagnon. Ce tutoriel va donc se dérouler en 4 étapes. Nous verrons premièrement le compartiment moteur, puis nous ferons un tour du véhicule. Enfin, nous regarderons ensemble la cabine de pilotage, puis la cellule. Ici, nous utilisons un profilé pour cette démonstration, mais les commentaires restent globalement les mêmes, que ce soit un van, un intégral ou une capucine. Nous allons maintenant regarder ensemble ce qu'il se passe au niveau du compartiment moteur et comment vérifier tous les niveaux des liquides du moteur. Pour ouvrir le capot moteur du Porter Ford, inutile de chercher une tirette à l'intérieur de la cabine. C'est avec la clé de contact sur la calandre que se fait l'ouverture. Vous avez d'un côté le remplissage du lave-glace, le contrôle du niveau d'huile, ici le remplissage d'huile moteur. De l'autre côté, vous avez le niveau du liquide de refroidissement et le liquide de frein. Plus généralement, hormis le remplissage du lave-glace, seuls les éléments en jaune sont accessibles à l'entretien des particuliers. Pour le reste, consultez un expert. Notez que la batterie ne se situe pas dans le compartiment moteur, mais que vous disposez d'une borne positive pour démarrer à l'aide de pinces si nécessaire. La masse se fait-elle directement sur la carrosserie. Sur le porteur Fiat, le déverrouillage s'effectue par une poignée située à l'extrême gauche du tableau de bord. Vous avez ici le liquide de frein, une borne positive pour démarrer le véhicule avec des pinces si nécessaire. Ici, le niveau d'huile, le remplissage de l'huile, le liquide de refroidissement, le fluide de direction assisté, et ici, le remplissage du lave-glace. En cas de crevaison, un kit de réparation se situe sous le marchepied côté passager pour les porteurs Ford, sous le siège passager pour le porteur Fiat. Généralement, le cric se situe sur le côté opposé. Lisez bien la notice d'utilisation. Continuons maintenant avec la partie gauche du véhicule où se situent tous les remplissages et où se situe la Technibox. Les trappes pour le gasoil et l'AdBlue ne peuvent s'ouvrir sur le porteur Ford que si la porte conducteur est ouverte, contrairement au porteur Fiat. L'AdBlue est un additif qui vient se rajouter au gasoil et qui est obligatoire sur tous les moteurs dernière génération. Il permet de moins polluer. Sur les porteurs Ford, lorsque vous aurez atteint moins de 2400 km d'autonomie, un voyant d'alerte s'allumera. Il vous tiendra informé régulièrement sur l'autonomie restante, ce qui vous laisse largement de quoi refaire le plein d'AdBlue. Sur les porteurs Fiat, le voyant d'AdBlue s'allume quand le plein est nécessaire. Si vous tombez en panne, le moteur ne redémarrera pas. Il vous faudra alors remettre au minimum 5 litres d'AdBlue dans votre réservoir. Notre conseil, gardez toujours avec vous dans la soute un bidon de 5 à 10 litres que vous trouverez chez votre concessionnaire ou dans les stations essence. Le propane est le gaz qui est préconisé sur tous les camping-cars. Pourquoi? Eh bien parce qu'il ne gèle pas à 0 degré contrairement au butane. Nous vous conseillons donc de toujours recharger avec du propane, principalement en hiver ou si vous allez en altitude avec votre camping-car. N'oubliez pas que vous devez toujours rouler avec la bouteille de gaz fermée. Pour le nettoyage de vos baies, ainsi que pour le nettoyage du véhicule en général, nous vous conseillons d'utiliser du savon noir et d'éviter tous les produits contenant de l'alcool. Nous vous recommandons dès que vous le pouvez de vous brancher sur une prise 220 ou une borne électrique. Cela va permettre à la fois de recharger les batteries, mais cela prendra également le relais sur l'alimentation du réfrigérateur et les prises de courant intérieur. Mais vous allez également avoir sur les capucines et les profilés la Technibox. La Technibox, c'est un endroit où se rassemblent tous les éléments qui vont permettre le bon fonctionnement de votre camping-car. La Technibox est composée de 2 modules, la partie électrique et la partie désopropre. Fini les contorsions sous le tableau de bord avec la lampe torche pour aller chercher le bon fusible. Ici, tout est facilement accessible, clair et limpide. Voyons la partie des eaux propres. Vous pourrez voir directement ce qui se passe au niveau de votre réservoir translucide et compléter le plein en fonction de vos besoins. Pour le remplissage, rien de plus simple. Il suffit de dévisser le bouchon et de remplir avec un tuyau d'arrosage.
Vous pourrez ouvrir votre réservoir pour le laisser respirer et éviter la formation de moisissures. Vous pouvez également le nettoyer et le désinfecter. Ce compartiment est pourvu d'un bac de récupération de projection des eaux. L'eau ne stagne pas, elle s'évacue par l'orifice prévu à cet effet. Sur la partie droite du véhicule, vous allez généralement trouver la porte d'entrée, l'accès à la cassette des toilettes et l'accès à la vidange des eaux usées. Tous les compartiments, coffres et garages s'ouvrent avec la même clé. Notre astuce, faites un quart de tour vers la gauche et ramenez la clé dans la position initiale. Ainsi, lorsque vous refermerez votre porte, elle sera immédiatement sécurisée. Les garages sont chauffés, il y a donc des bouches d'aération qu'il faudra éviter d'obstruer. À l'intérieur du garage, vous trouverez une prise 12 volts, mais également une prise 220 qui ne sera active que lorsque le véhicule sera branché sur le secteur. Le garage bénéficie également d'un éclairage LED. Sur le côté droit du véhicule, au niveau de la porte arrière du garage, vous trouverez généralement la vidange des eaux usées. Cette vidange s'effectue par une tirette. La vidange doit se faire impérativement dans un endroit prévu à cet effet. Pensez à rincer et à nettoyer régulièrement votre réservoir des eaux usées avec des produits vendus chez votre concessionnaire. La cassette des toilettes se trouve également sur le côté droit du véhicule. Pour la sortir, relevez la poignée et tirez vers l'arrière. Si vous tirez sur la poignée de la cassette, vous allez pouvoir la transporter en la faisant rouler sur le sol. Pour vidanger la cassette, il suffit de l'ouvrir, d'utiliser le bouton de mise à l'air libre et de la vider dans le compartiment prévu à cet effet. Une fois remise en place, pensez à remettre à l'intérieur de votre cassette des produits vendus chez vos concessionnaires qui vous permettent de diluer la matière. Se trouve également sur la partie droite les grilles de ventilation du frigo qu'il faudra éviter d'obstruer, sauf en plein hiver avec les plaques prévues à cet effet. Nous sommes ici sur le porteur Ford à boîte automatique. À gauche du tableau de bord, vous trouverez les réglages des rétroviseurs et l'allumage des feux. Sur le volant côté gauche, également le limiteur et le régulateur de vitesse, ainsi que le volume de l'autoradio. À droite, sur le volant, les commandes de l'ordinateur de bord ainsi que celles de votre téléphone. La commande des essuie-glaces se trouve également à droite. Les sièges conducteurs et passagers pivotent en tirant la manette située à l'avant sous le siège. Sur le porteur Ford, les accoudoirs se règlent par incrémentation, c'est-à-dire que si vous levez l'accoudoir totalement, il va redescendre jusqu'en bas et puis vous pourrez le remonter tout doucement, petit clic par petit clic. Sur le tableau de bord Fiat, vous avez à gauche le réglage des phares ainsi que le bouton d'anti-brouillard. Vous avez également sur la gauche la commande du régulateur d'allure et du limiteur de vitesse. Au volant, sur la partie gauche, vous avez le volume de votre autoradio et des commandes vocales. Sur le volant à droite, vous avez les commandes du téléphone ainsi que la gestion de l'ordinateur de bord. À droite du tableau de bord, la commande des essuie-glaces. Sur le porteur Fiat, le siège avant pivote grâce à une manette située sur le côté interne du siège. Les accoudoirs se règlent grâce à une molette située sous l'accoudoir. La batterie du porteur se trouve sous le siège du conducteur, alors que la batterie cellule se situe sous le siège passager pour les profilés et les capucines, sous une banquette pour les vannes et dans un coffre à droite du véhicule pour les intégraux. Le tableau de contrôle vous permet de faire vivre votre camping-car. Nous y trouvons dans la partie haute la mise en route, l'éclairage, la mise sous tension des pompes à eau, la lumière externe. En bas, le niveau de charge de la batterie cellule, le niveau de charge de la batterie du porteur, le niveau des eaux propres,
la luminosité du tableau. À sa gauche, la gestion du combiné, c'est-à-dire de l'eau chaude et du chauffage. Les deux fonctionnent indépendamment. Pour l'allumer, il faut appuyer dessus durant 3 secondes. Différents pictogrammes s'affichent alors. Celui qui clignote est celui sur lequel vous allez agir. En tournant le bouton, vous changez de pictogramme. En appuyant sur le bouton, vous rentrez dans les fonctions de chaque partie, à savoir la température de l'eau chaude, le chauffage, la ventilation, mais aussi le réglage de l'heure et la programmation du chauffage. Le bouton de gauche vous permet de sortir du menu. Pour plus de détails, consultez la notice. Et enfin, tout à gauche du tableau de commande, les différentes ambiances lumineuses. Lorsque vous cuisinez, pensez à toujours ouvrir une baie. Pour cela, appuyez sur le bouton des poignées pour les déverrouiller. Pour allumer votre gazinière, il faut appuyer sur le bouton et tourner vers la gauche en restant appuyé quelques secondes pour que la sécurité ne coupe pas la flamme. Si la flamme vient à s'éteindre, le gaz se coupera automatiquement. À l'intérieur du véhicule, vous pouvez ouvrir ou fermer le circuit de gaz grâce au bouton prévu à cet effet. Le bouton est ouvert quand il est dans le sens du tuyau. Pour allumer le réfrigérateur, il suffit d'appuyer plus de 5 secondes. Ici, le réfrigérateur est en mode automatique, c'est-à-dire qu'il va sélectionner lui-même le mode de fonctionnement, à savoir gaz, 12 volts ou 220. Et nous allons également pouvoir choisir entre les différents modes en fonction de ce dont nous avons besoin. Ici, il est sur le 220, comme le véhicule n'est pas branché, il réclame à ce que le véhicule soit branché. Ici, il est en 12 volts. Le 12 volts permet de maintenir le froid et non pas de faire du froid. Donc le 12 volts n'est utilisé qu'en roulant. Et ici, il est sur le gaz, donc il va s'alimenter automatiquement sur la bouteille de gaz, si tant est que celle-ci soit pleine. Et quand on le passe en automatique, c'est lui qui sélectionne tout seul. Ici, vous pouvez régler la puissance de votre réfrigérateur. Hormis sur les vannes, tous nos réfrigérateurs sont dotés d'une fonction de recherche automatique d'alimentation. On parle ici de réfrigérateurs trimixtes, c'est-à-dire qui fonctionnent à la fois au gaz, sur le 12 volts et sur le 220. À ne pas confondre avec les réfrigérateurs à compression qui eux fonctionnent uniquement sur le 12 volts et le 220 volts. Sur certains réfrigérateurs, vous pouvez bloquer la porte à l'aide d'un petit loquet situé en bas de la porte. Sur l'immense majorité de nos modèles, la chaudière fonctionne sur le gazole. Vous pouvez donc utiliser le chauffage en roulant. Il existe chez nous deux types de chauffage, soit une chaudière qui fonctionne sur le gasoil plus un boiler qui lui fonctionne sur le gaz, soit un combiné chauffage chauffe-eau directement sur le gasoil. Le chauffage au gasoil présente plus d'un avantage. Il évitera de tirer sur votre bonbonne de gaz. En revanche, il faudra toujours être vigilant sur le fait d'avoir plus d'un quart du plein de votre véhicule, sans quoi le chauffage s'arrêtera. Mais ça vous évitera de tomber en panne de gasoil sur votre lieu de villégiature. Pour décrasser votre chaudière, nous vous conseillons de la faire fonctionner au moins une fois par mois 20 à 30 minutes, ou alors après chaque utilisation, et particulièrement en été. Notez que sur les vannes, il y a un petit contacteur qui est situé au niveau de la baie vitrée au-dessus de la grille d'échappement des gaz brûlés du Truma. Il faudra donc impérativement que cette baie vitrée soit correctement fermée si vous voulez que le chauffage puisse se mettre en route. Le système de vidange Frost Control est monté uniquement avec les combis D de Truma. C'est une soupape de sûreté contre la surpression et le risque de gel qui se déclenche à environ 3 degrés de température ambiante. Elle s'ouvre automatiquement et relâche la surpression par à-coup via une tubulure de purge. Pour fermer de nouveau le circuit, il faut que la température à l'intérieur du camping-car remonte au-delà de 7 degrés. Vous pourrez alors réenclencher celui-ci en tournant la manette du haut bleu à la perpendiculaire et en réenclenchant le bouton bleu qui est situé derrière. Pour vider l'eau du circuit, pour l'hivernage par exemple, il est possible d'actionner cette soupape manuellement.
Concernant la pompe à eau, celle qui vous amène l'eau jusque dans les robinets, nous vous conseillons le nettoyage des filtres au moins une fois par an en fonction de la fréquence d'utilisation. Néanmoins, lors de l'hivernage, nous vous conseillons vivement de retirer ce filtre pour éviter tous les dégâts pouvant être liés au gel. Si votre camping-car est équipé d'un lit de pavillon, celui-ci descend grâce à un interrupteur placé sur le bandeau de la cuisine. Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller votre lit grâce à une clé prévue à cet effet. Pendant la période de roulage, le lit doit être placé en position haute. Attention, le poids maximal autorisé pour les lits de pavillon est de 250 kg pour les lits doubles et 150 kg pour les lits simples. Certains de nos camping-cars sont équipés du système Smart Lounge. C'est un salon face à face transformable. Ce système permet de convertir les banquettes latérales en sièges auto. Nous vous rappelons qu'il est interdit de circuler sans ceinture de sécurité et seul le nombre de places assises noté sur votre certificat d'immatriculation est autorisé. Nous avons vu ensemble les points importants de votre nouveau camping-car, à savoir le compartiment moteur, nous avons fait le tour du véhicule, nous avons vu la cabine de pilotage et la cellule. Nous allons voir maintenant les préconisations de l'entretien général du véhicule. Un contrôle de présence d'humidité est à effectuer afin de faire valoir la garantie étanchéité et de prévenir des risques d'infiltration. Ce contrôle annuel comprend également un contrôle d'étanchéité du circuit de gaz et des différents appareils. Il doit être impérativement réalisé par un distributeur agréé de la marque à la date anniversaire plus 2 mois. Si vous n'utilisez pas votre camping-car pendant l'hiver, il va falloir prendre quelques précautions pour le stocker et éviter ainsi quelques mauvaises surprises lorsque le printemps va revenir. Vidanger les réservoirs d'eau propre et usée. Vidanger la cassette des toilettes. Vidanger la chaudière et quantifier la quantité d'eau à l'aide d'un seau ou d'une bassine afin d'être sûr que la vidange soit complète. Ouvrir les mitigeurs en position milieu, c'est-à-dire entre l'eau chaude et l'eau froide. Faire tourner la pompe 1 à 2 minutes. Pour les pompes à membrane, dévisser le filtre. Et laissez tous les éléments ouverts pendant l'hivernage. Lors du remisage de votre camping-car au printemps, nous vous conseillons de placer un ou plusieurs absorbeurs d'humidité et d'ouvrir tous les placards afin d'éviter la formation de condensation due à des ponts thermiques. Pendant l'hivernage, nous vous conseillons de descendre les lits pavillons d'une dizaine ou d'une vingtaine de centimètres afin d'éviter la formation de moisissures sur les matelas. Côté moteur, contrôlez régulièrement le niveau des fluides, à savoir le niveau d'huile moteur évidemment, le niveau du liquide de refroidissement, le niveau du liquide de frein et bien évidemment le niveau du lave-glace. Faites également un contrôle visuel d'éventuelles traces de rongeurs. Regardez au sol s'il n'y a rien qui traîne. Cherchez si vous voyez des petites traces de pâte ou si vous voyez des fils électriques légèrement effilochés. Les rongeurs aiment bien venir s'installer au chaud dans le compartiment moteur, principalement en hiver. Pour l'entretien mécanique, comme la vidange moteur, référez-vous à la notice du constructeur. Si la batterie possède des bouchons, contrôlez les niveaux d'électrolytes au moins une fois par an. Utilisez votre camping-car au moins une fois par mois pour lui faire faire un trajet d'une 50aine de kilomètres. Il est déconseillé de faire tourner le moteur au ralenti pendant 15-20 minutes. Cette action aurait plutôt tendance à décharger les batteries qu'à les recharger. Contrôlez mensuellement la pression de vos pneus ainsi que leur usure. En fonction du type de batterie, démarrage, gel ou lithium, les préconisations d'entretien sont différentes. Elle n'est jamais montée en usine, mais par votre distributeur. Référez-vous aux préconisations du fournisseur. Nous espérons que ce tutoriel vous aura été utile. Bien sûr, il ne remplacera pas les notices qui vous sont livrées avec le camping-car, mais il va vous permettre au moins de prendre rapidement possession de votre nouveau compagnon. Nous vous remercions d'avoir choisi notre marque et vous souhaitons les plus belles balades, les plus beaux paysages, les plus belles rencontres et surtout, pensez-y, faites-vous plaisir.